Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que Vincent et PRB vont rencontrer sur le Vendée Globe. On va partir le 6 novembre des Sables d'Olonne, qui se trouve à peu près ici à 13 h. Donc Vincent va devoir traverser le golfe de Gascogne pour ensuite descendre vers le sud, vers l'équateur. On a l'anticyclone des Açores qui se situe par là. Dans l'hémisphère sud, on a son équivalent qui est l'anticyclone de Sainte-Hélène qui se situe par là. L'anticyclone dans l'hémisphère nord tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Et donc là, tout le jeu de la descente va être de réussir à contourner cet anticyclone le plus rapidement possible, donc de faire une trajectoire la plus courte vers le sud et dans le plus de vent possible. Avant l'équateur, on a ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est la rencontre de ces deux systèmes-là, l'anticyclone de Sainte-Hélène et l'anticyclone des Açores. Et là, à ce niveau-là, on a le poteau noir. C'est une zone avec beaucoup d'orages, du temps très très instable, puis une zone sans vent, avant de pouvoir re-rentrer dans ce système météo-là et du coup pouvoir gagner dans le sud. On fait le tour dans ce sens-là, puis on va arriver à la latitude du cap de Bonne-Espérance, qui est un premier point de passage important dans le Vendée Globe, c'est le premier cap à laisser à gauche. Les premières portes des glaces rencontrées seront à cet endroit-là un petit peu. La porte des glaces, c'est un continent fictif pour garder tous les concurrents dans le nord de cette zone-là, pour sécuriser leur route par rapport à la rencontre éventuelle avec des icebergs ou des growlers. Voilà. Donc à partir de là, on va arriver dans ce qu'on appelle les 40e rugissants et 50e hurlants. Là, du coup, les températures dégringolent, le vent fort rentre et puis c'est parti pour des grandes glissades au portant pendant un mois. La course continue, on laisse l'Australie et le Cap Leeuwin à bâbord pour ensuite, hop, traverser le Pacifique, se retrouver au niveau du Cap Horn, aux alentours entre Noël et le 1er de l'an à peu près. Et ensuite, place à la remontée, dernier mois de mer. Donc l'idée c'est comme de rentrer au Sable d'Olonne le plus vite possible et donc essayer de garder le plus longtemps possible des vents portants. L'équateur, le poteau noir, et puis hop, on fera le tour de l'anticyclone dans le bon sens pour arriver au Sable d'Olonne aux alentours de la fin janvier, quoi. Voilà. La météo est plutôt favorable sur le début de course pour aller vite avec des bateaux qui ne souffrent pas trop parce qu'il n'y aura pas beaucoup de mer, il y aura du vent fort mais pas très fort. Et là les premiers routages donnent les bateaux arriver dans le poteau noir entre une petite dizaine de jours, entre 7 et 9 jours. Les conditions ne vont pas être très difficiles, mais les conditions vont être rapides, donc ça va forcément amener beaucoup de stress et techniquement il va falloir être vigilant parce que quand les bateaux vont vite, forcément c'est là que les problèmes peuvent aussi survenir. Donc il va falloir faire attention, mais c'est plutôt une perspective sympathique le début de course.